Gloire à Dieu pour les hommes de Dieu qui sont présents. Je suis particulièrement content de voir aussi le pasteur Baolimo. Après plusieurs temps, que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu. On va prendre rapidement 3 textes des Écritures et puis nous allons partager la petite pensée que Dieu a mise sur notre cœur. Exode, le chapitre 25, le verset 40. Lèvons-nous s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Shalatabaya. Toi, Moïse, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici sur la montagne. Jean chapitre 8. Faute de temps, je vais faire une lecture kangourou. Je prends directement le verset 3. Et les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère et l'ayant placée au milieu. Ils lui dirent: Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant adultère. Moïse nous a commandé dans la loi de lapider celles qui sont dans son cas. Toi donc, qu'en dis-tu? Or, il disait cela pour l'éprouver afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit: Et celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur terre. On peut lire la suite chez nous. Deutéronome 22, 22, la Bible dit: Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Dis après moi, tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Reprenons nos places. Selon les modèles de Dieu, j'aimerais orbiter, partager avec nous rapidement autour de ces petits thèmes que j'ai intitulé 3 principes incontournables pour construire sa vie selon les modèles de Dieu. Tu peux dire après moi 3 principes incontournables pour construire sa vie selon les modèles de Dieu. Dis-les encore s'il te plaît, 3 principes incontournables pour construire sa vie selon les modèles de Dieu. Comme nous le savons, un modèle, c'est ce qui est donné pour servir de référence, pour être reproduit. C'est un original à imiter. Ça veut dire que celui qui a conçu un modèle peut montrer à celui qui doit le reproduire un échantillon ou un prototype. Il peut aussi lui donner, s'il n'y a pas d'échantillon, une liste de critères à respecter, des instructions orales ou écrites, afin que la personne qui est en face de lui reproduise les modèles. Et vous êtes d'accord avec moi que l'emploi des modèles est courant dans presque tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Par exemple, une cliente qui apporte à son couturier une robe et un tissu. La robe doit lui servir de modèle pour qu'il en fasse, n'est-ce pas, selon ce qu'il a emmené. Et le tissu, c'est ce qu'il va utiliser pour, n'est-ce pas, reproduire les modèles. Et lorsque les modèles n'est pas suivi, lorsque le principe donné n'est pas respecté, prenons le cas d'un architecte qui donne un bon nombre de choses à acheter aux chefs d'ouvrage, des maçons qui doivent construire une maison. Lorsque une seule chose manque, ça peut causer beaucoup de dégâts. Ne pas suivre un modèle, ne pas respecter les modèles, aller à côté de ce qui est donné peut être source de beaucoup de frustrations dans la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est dans cette salle, c'est que le Dieu que tu pries dans cette salle ce matin, c'est Dieu dans le ciel a les modèles de ta vie. J'ai dit, c'est Dieu dans le ciel a les modèles de ta vie. David est en train de dire, il a écrit dans son livre tous les jours qui me sont destinés avant que l'un d'eux n'existât. C'est assez prétentieux, orgueilleux de croire réussir dans la vie sans Dieu. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans Dieu. Peu importe les compétences que tu as, peu importe l'expertise que tu as, peu importe les connaissances que tu possèdes, tu ne peux pas réussir sur cette terre sans les concepteurs de ta destinée. Parce que là où tu pars, c'est là où Dieu vient. Ça veut dire que ton futur, c'est un passé pour Dieu. Quoi de normal de prendre sa vie et de les mettre entre les mains de celui qui l'a conçu?
Pas de normal de prendre sa destinée, ses études et tout ce qui a rapport avec lui et de mettre entre les mains de celui qui a conçu sa destinée. Écrivez ces premiers principes. Fais de Dieu ton allié. Dis à ton voisin, fais de Dieu ton allié. Dis à un autre voisin, fais de Dieu ton allié. Le psalmiste est en train de dire dans Psaume 74, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Vous voyez, les exploits, nous les faisons avec Dieu. Mais en matière de combat, il passe devant, il me laisse derrière consommer seulement les victoires. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, j'ai fait les exploits. Le Seigneur travaille de manière à ce qu'il m'associe dans ce qu'il fait. Moi, je remporte des victoires, mais en réalité, puisque c'est lui qui écrase des ennemis, quand il faut combattre, quand il faut frayer les chemins, il s'engage à ce qu'il combatte pour toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. J'aimerais parler à un Pierre ce matin. Un Pierre qui, toute sa vie, c'était un pêcheur. Un Pierre qui maîtrise l'art de la pêche. Pierre, il connaissait que pour pêcher, pour avoir des poissons, il y a un moment propice. La nuit, le monde est calme et les poissons sortent de l'eau. Il vient au bon moment, selon lui. Il a les connaissances qu'il faut. Mais malgré l'expertise, malgré les moments, il a quand même échoué parce qu'il a pêché toute la nuit sans attraper un seul fretin. J'aimerais te le dire et te le confirmer. Tu peux échouer avec ton intelligence. Tu peux échouer avec ton savoir. Ne connais-tu pas dans la vie des gens avec qui vous avez étudié qui étaient brillants, très intelligents en mathématiques? Quelqu'un, lorsque vous regardez sa façon de fonctionner, il a un avenir prometteur. Vous n'avez pas besoin d'être prophète. Vous voyez sa façon, il est toujours premier des classes. Il est parmi les 5 premiers. Bien aimé. Mais la vie nous a appris, réussir, ce n'est pas d'abord question d'intelligence. Ce n'est pas d'abord fonction des compétences. La Bible dit que la victoire n'appartient pas aux forts, ni aux sages. Tout pour eux est question de temps et de circonstances. Lorsque tu ne fais pas de Dieu ton allié Pierre, tu viendras au bon moment selon toi, mais tu ne trouveras rien. Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu peux venir pendant les jours, pendant qu'il y a beaucoup de bruit, les poissons se cachent. Mais lorsque tu marches avec celui qui s'appelle le maître des temps et des circonstances, il peut transformer les mauvais moments au bon moment. Fais de Dieu ton allié. Tu es ici dans cette salle. Peut-être que tu es venu par curiosité. Je vais voir un peu ce qui se passe dans l'aumônerie. Ces jeunes-là prient. Peut-être que tu es là, tu nous vois comme des distraits. Ces gens-là sont des distraits, ils prient beaucoup. Tu as besoin de Dieu pour réussir dans ta vie. Faire de Dieu son allié, ça veut dire c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Déjà dès le départ, si tu n'as pas Christ dans ta vie, ça veut dire c'est réorienter ta vie vers la croix. Faire de Dieu son allié, ça veut dire aussi souffrir avec Christ. C'est marcher par la foi. Parce que ce qui est sûr, vous aurez des épreuves, des situations difficiles pendant les cursus. Ces choses arriveront. Mais lorsque ce désert arrivera, ça ne sera pas pour te tuer. Mais les déserts en réalité, ce sont des opportunités que Dieu te donnera pour vivre de nouvelles révélations de Dieu. Des nouvelles facettes de Dieu. Ça te rendra fort, fort et fort encore. J'aimerais prier et déclarer ce matin, dans le nom de Jésus. J'ai dit, à compétence égale, le Dieu avec qui tu marches fera la différence. Je dis à compétence égale, le Dieu avec qui tu marches fera la différence. Peut-être que vous serez 5 intelligents devant un dossier. Vous serez 6 personnes intelligentes devant une opportunité. Je dis à quelqu'un, là où ton intelligence va te disqualifier, la grâce de Dieu va te qualifier. Je dis là où tes compétences vont peut-être te disqualifier, le Dieu avec qui tu marches te fera grâce. Tu entreras là où ton intelligence ne pourra pas t'amener. Tu entreras là où tes relations ne pourront pas t'amener. Tu entreras là où les hommes ne pourront pas t'amener. Quelqu'un me donne un amen de vainqueur. Je dis que tu entres là où les compétences ne peuvent pas t'emmener. Est-ce que tu peux dire 3 fois amen? Que Dieu le fasse pour toi. Écoutez, les critères de sélection de la femme dans l'histoire d'Esther, c'était la beauté, c'était la virginité.
Ça veut dire que Esther n'était pas la seule femme belle. Toutes les femmes qui s'étaient présentées étaient d'abord belles et mais là où la beauté pouvait peut-être la disqualifier, la destinée qu'elle portait d'être sauveur de son peuple l'a qualifiée. Fais de Dieu ton allié. Marche avec lui. Souffre avec lui. Faire de Dieu son allié, c'est aussi réussir selon les modèles de Dieu. Quand on fait de Dieu son allié, on ne triche pas à l'examen. Quand on fait de Dieu son allié, on ne triche pas. Bien aimé, je me rappelle, avec l'aumônier Max, l'aumônier Grady, pasteur, vous êtes aumônier à l'université. Tout le monde sait que vous êtes aumônier. Vous êtes en train de faire l'examen, ça chauffe. Je vous pose une question. Maintenant, moi, je suis assis. J'entends quelqu'un demander la réponse ou pas. Ça me saute comme ça. Ah, que j'écrive ou pas. Oh. Est-ce que moi j'ai triché? J'ai seulement écouté. C'est la manne, hein? C'est lui qui fait de Dieu son allié, ne triche pas. Dites amen bien. Aujourd'hui, les prédicateurs brandissent l'impudicité comme le péché majeur. Tu iras en enfer à cause de la tricherie. Ne dis pas tant que voler n'est pas. Ce sont des antivaleurs. Ce sont des choses qui produisent de l'incrédulité. Toi, tu prêches aux autres, ne triche pas, tu triches. Pourquoi il doit te suivre? Parce que tu fais ce que tu l'interdis. Et bien aimé, lorsque nous nous abstenons de ces choses, ce n'est pas parce qu'on avait un titre. Ce n'est pas parce qu'on est aumônier. C'est parce qu'on est d'abord un bon enfant de Dieu. Peut-être que c'est fou, mais je connais l'histoire de personnes qui ont remis de faire des examens vides parce qu'ils ne voulaient pas tricher. Ils ont réussi brillamment. Ne fais pas des choses qui vont à la contre des clauses de l'alliance. Parce que dans une alliance, il y a des clauses. Alléluia. Fais de Dieu ton allié. Je vais aller rapidement, je vais m'appesantir ici. Je vais te bénir ici. Deuxième principe incontournable pour que tu construises ta vie selon les modèles de Dieu. Fais des alliances en fonction de Dieu ton allié. Je reprends. Fais des alliances en fonction de Dieu ton allié. Écoutez-moi très bien. L'environnement est un facteur incontournable pour réussir dans la vie. Je peux avoir cette bouteille d'eau, s'il vous plaît. Cette bouteille à la cité, elle coûte 700 francs. Dans certains restaurants, cette bouteille peut coûter 2500. Si tu vas un peu plus loin, il y a des restaurants où ça coûte 5 $. Il y a aussi des restaurants qui peuvent te donner ça à 100 $. Mais c'est la même bouteille. Le problème, ce n'est pas la bouteille, c'est l'environnement dans lequel la bouteille se trouve. L'environnement détermine ton prix. Tu peux être mon collègue de l'auditoire, mais on n'est pas obligé d'être des amis. Dis amen bien. Écoutez, en matière de relations, en matière d'environnement, ne subis pas une relation, s'il vous plaît. Ne subis pas une relation. Tu dois choisir. Ça veut dire que pendant que je parle, il faut que tu commences déjà à vérifier ton répertoire. Oh, mais André, comment tu es arrivé dans ma vie? Toi, comment tu es ici? Comment? Je dis à quelqu'un, commence à assainir ton environnement. Commence à assainir ton environnement. Parce que l'environnement peut être un facteur, soit de ton ascension, soit de ta chute. Mais je déclare au nom de Jésus que Dieu amène vers toi des bons amis. Que Dieu amène vers toi des bonnes personnes. Que Dieu amène vers toi des bons partenaires. Des hommes, lorsqu'ils viendront dans ta vie, tu te verras en train de monter. Tu te verras en train d'entrer dans des portes. Que Dieu bénisse tes relations au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes fréquentations au nom de Jésus. Dans la vie, il y a toujours des Jonas. Lorsqu'ils viennent dans ta barque, les vents commencent à s'abattre sur vous. Non seulement les vents s'abattent sur vous, mais même les provisions que vous aviez sur les navires, vous êtes obligés de jeter.
Il y a des gens qui amènent et les vents et de pertes. Shalakamando Sefa. L'environnement, frère. Tu ne peux pas être ami de tout le monde. Dans l'histoire que je vous ai lue de la femme adultère, pasteur Baoulim, dans cette histoire-là, la femme, là, on l'a surpris. Selon la loi de Moïse, normalement, lorsque les pharisiens amenaient cette femme, il fallait qu'il y ait aussi l'homme. Parce que selon la loi, papa, les deux personnes surprises doivent être lapidées. Et si vous vérifiez jusqu'aujourd'hui, il y a des pays qui continuent à, n'est-ce pas, perpétuer cela. Il y a des pays, surtout chez les Arabes, on punit sévèrement l'adultère. On lapide jusqu'aujourd'hui. Mais tellement que l'intention de ces hommes était mauvaise, ils emmènent seulement la femme devant l'auteur de la grâce. La femme, lorsqu'on l'a surpris dans cette chambre, elle n'était pas seule. Ce n'était pas une autosatisfaction. Elle n'avait pas de godes, des jouets sexuels que je vois aujourd'hui. Elle avait quelqu'un. Ça veut dire quoi? Le péché peut être consommé en groupe, mais les conséquences sont toujours individuelles. Je reprends. Le péché peut être consommé en groupe, mais les conséquences de ces péchés-là, vous les vivrez de manière individuelle. Dieu ne vous traitera pas en groupe. Ayez des groupes WhatsApp, ayez des groupes de travail. Je sais comment ça se passe ici. Tel cours, à la fin, TP, groupe. Ayez des groupes d'études. Mais je dis à quelqu'un, les groupes d'études n'est pas les groupes de péché. Je dis les groupes d'études n'est pas les groupes de péché. Écoutez-moi, tu dois te déconnecter de tout groupe qui cherchera à t'influencer négativement. Groupe WhatsApp ne veut pas dire groupe de péché. Groupe d'études ne veut pas dire groupe de péché. Même si vous péchez en groupe, vous trichez en groupe, vous êtes en train de corrompre en groupe, vous avez votre groupe où vous traquez les hommes. Les gens sont venus étudier, vous traquez les hommes. Vous avez votre groupe tellement que vous n'avez pas de compétences aussi, vous voulez séduire les professeurs. Vous, c'est les points sexuellement transmissibles. J'ai dit, même si tu... Vous savez, il y a même des gens qui se consolent dans les péchés parce qu'il y a aussi tel frère qui fait ça. Tel frère qui fait ça. Oh non, d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Lui aussi, il a fait ça. Frère, arrête de te consoler. Dieu va te taper. Alléluia. Alléluia. La troisième et la dernière chose. Troisième principe. Sois intentionnel dans toutes les actions que tu vas faire, tout en visant l'excellence. Sois intentionnel. S'il faut que tu étudies, étudie avec intentionnalité. Quand on est intentionnel, on consentit des sacrifices. Je peux me réveiller à 2h du matin pour étudier. Sur ces points ici, je parle de l'équilibre. Parce que quelquefois, nous qui prions, quelquefois nous sommes déséquilibrés. N'oubliez pas, nous servons le Seigneur parce que ces études ne peuvent pas nous empêcher de le servir. Mais n'oublie pas aussi que tu es venu. Dis à ton voisin, tu es venu étudier. Étudie avec intentionnalité. Sois un bosseur. Réduis un peu ton temps. Tu dors trop. Pose. Tu marches avec un Dieu excellent. Mais la personne que tu prêches est toujours premier des classes malgré son alcool. Toi, tu échoues. Mais pourquoi elle va te suivre? Quelquefois, c'est la mauvaise qualité de nos résultats, de nos vies, qui fait que les gens partent loin de nous. Imaginez que vous prêchez Jésus, mais vous réussissez encore. Écoutez-moi. Si au premier point, j'ai dit à compétence égale, Dieu fait la différence, ici, à onction égale, la compétence fait la différence. J'explique ça et puis j'arrête. J'ai déjà les papiers. Viens aumônier, s'il te plaît. Viens. Donc, j'ai besoin de quelqu'un de court. Quelqu'un de court. Ah, non. Quelqu'un de court. Une courageuse, courte. Je sais que généralement c'est là-bas. Il n'y a pas de courte ici. Ah, on peut acclamer pour elle, s'il vous plaît. Spirituellement, tu es lancé au nom de Jésus.
Écoutez, c'est un étudiant, c'est une étudiante. Supposons que leur taille, c'est le niveau de leur cerveau et de leurs compétences. Ça, c'est sa compétence. Ça, c'est sa compétence. Lorsque l'onction de Dieu viendra, lorsque la puissance de Dieu viendra, n'oubliez pas que l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est aussi un ministère de rappeler. On ne peut rappeler que ce que tu as lu. Lorsque Dieu viendra, il se posera sur elle. Et l'auteur ou bien la taille que Dieu va ajouter va s'asseoir sur ce qu'elle avait déjà. Et lorsque Dieu viendra sur lui, il va aussi se poser sur lui. Maintenant, lui, il avait déjà cette taille sur les plans compétences. Elle, elle a cette taille. Supposons qu'ils reçoivent la même chose, la même onction, le même Dieu. Remarquez déjà que sa taille est en train de la désavantager par rapport à lui. Soyons des bosseurs. Soyons des travailleurs. Soyons intentionnels. L'intentionnalité, c'est aussi comprendre que les réseaux sociaux peuvent te distraire. Pendant que tu étudies, tu éteins tout, tu commences à étudier. Tu dois réussir. Fais de Dieu ton allié. Choisis les amis en fonction de Dieu ton allié. Et sois intentionnel. Étudie bien, sois équilibré. Courbe ta tête dans la prière là où tu es. Ne te lève pas.